Pour le savoir, retrouvons Cynthia non-voyante et Valérie, voyante, au siège du CNRS. C'est ici qu'elles ont rendez-vous avec Édouard Jantaz, chercheur en psychologie et neurocognition. Bonjour, bienvenue au CNRS. Valérie, enchantée. Enchantée. Bonjour Cynthia. Nous demandons à Cynthia et Valérie, à qui on a bandé les yeux, de participer à une petite expérience. Le but, déterminer la distance minimum où elles sentent séparément 2 points au bout de leurs doigts. Pour cela, nous utilisons les pointes d'un petit compas. 2. 1. 2. Pour l'instant, Valérie et Cynthia s'en sortent plutôt bien. Elles perçoivent toutes les deux avec exactitude le nombre de pointes. Mais reprenons maintenant l'expérience en réduisant la distance à 2,5 mm entre chaque point et analysons leurs réponses. Vous allez voir, les choses se compliquent. 1. Perdu. Voyons maintenant la réponse de Cynthia. 1. Encore perdu. Conclusion, à partir de 2,5 mm de distance, nous ne percevons plus qu'une seule pointe au lieu de 2. Voyants ou non-voyants, nous avons donc tous la même acuité tactile. L'acuité tactile de base, élémentaire, est similaire chez les voyants et chez les non-voyants. La différence va se faire sur la façon dont on traite cette information tactile. Pour vous le prouver, regardez ce second test. Je vais vous donner des billets et vous allez essayer de les classer par ordre de grandeur. En 10 secondes, Cynthia réussit à classer les billets. Valérie, voyante, aux yeux bandés, a beaucoup de mal, mais finit par y arriver au bout de 30 secondes. La personne aveugle va appréhender plus rapidement l'objet à toucher grâce à différents indices tels que la forme, la texture ou la température. Ceci veut dire que la spécialisation du toucher n'est pas due à la cécité elle-même, mais bien à un apprentissage intensif dans les différentes activités de la vie quotidienne. En fait, si les non-voyants ont cette capacité étonnante d'analyser ce qu'ils touchent bien mieux que les voyants, c'est qu'il se passe un changement incroyable dans leur cerveau. Le cortex visuel, la zone du cerveau habituellement réservée à la vue, devenue inutile, est du coup recyclée et employée pour traiter le sens du toucher. Et il se passe exactement la même chose dans le cerveau de voyants que l'on prive momentanément de leur capacité visuelle. Nous avons reconstitué une étude menée par le professeur Pasquale Leone, chercheur à la faculté de médecine d'Harvard. Ce chercheur a appris le braille à 2 groupes de personnes. On a bandé les yeux d'un des 2 groupes pendant 5 jours, les autres ont pu apprendre la technique en gardant leur capacité visuelle. Et incroyable, ceux qui ne pouvaient pas voir ont appris le braille 2 fois plus rapidement que ceux qui pouvaient voir. Leur cerveau s'est rapidement adapté. Les zones qui servaient pour la vue ont été utilisées pour traiter le toucher. Conclusion, avec un toucher équivalent à celui des voyants, les non-voyants s'adaptent donc grâce aux incroyables capacités de notre cerveau.